Donc la question 33. On charge un condensateur sous une tension de 6 volts, puis on étudie la décharge de celui-ci dans le circuit ci-contre. Donc il se charge, puis on décharge ici. À l'aide d'un oscilloscope à mémoire, on observe la tension UC aux bornes du condensateur. Avec C égale à 0,5 microfarad, on obtient l'oscillogramme C contre. Donc ça, c'est la sensibilité ici. Donc la sensibilité, c'est ici. C'est 2 volts par division. Et le temps, c'est 0,1 mètre par seconde. Donc ça. Donc la question, c'est la pseudo-période T des oscillations est plus proche. C'est-à-dire à quoi est égale cette distance ici. Ou bien cette distance-là. Donc, voici la courbe. Donc, on compte ici, on a 3, quelque chose de division. Et chaque division, elle est représentée par 0,1 millisecondes. Donc, ça, c'est l'axe du temps. Ça, c'est l'axe des voltages. Donc, la pseudo-période T, c'est ici entre 3,20 qui multiplie 0,1 millisecondes, c'est-à-dire 3,20 division qui multiplie 0,1 milliseconde par division, donc elle reste tout simplement milliseconde. Et entre 3,4, c'est-à-dire que T, elle est comprise entre 320 microsecondes et 340 microsecondes. Donc, ça, il est, puisqu'il est plus proche de 3,20, il est plus proche. Ici, il est plus proche que de 3,4. Donc, la valeur prise est B. Donc, l'ordre de grandeur du pourcentage de l'énergie perdue par l'oscillateur. Donc, la question 34, l'ordre de grandeur de pourcentage de l'énergie perdue par l'oscillateur au cours d'une période est comprise entre. Donc, l'énergie perdue par l'oscillateur est comprise entre. On a deux pics. On a le pic 1, on a le pic 2. Donc, le pic 1, elle est à peu près de 3 divisions. Et chaque division, donc on a la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. C'est-à-dire, le pic, c'est 6 volts ici. Ici, c'est à peu près 2,5 fois 2, ça fait 5 volts. Donc, ça au carré, c'est 36. Et ça au carré, c'est 25. Donc, l'énergie E1, c'est 1 demi C fois cette partie-là. Et l'énergie O2, c'est cette partie-ci. Donc, delta E, pour trouver l'énergie perdue, le pourcentage, il faut prendre la différence divisée par la plus grande valeur. Donc, la plus grande valeur ici, c'est E1. Donc, c'est E1 moins E2 sur U1. Donc, ça nous donne à peu près 30,5%. Donc, cette énergie, elle est comprise entre 30% et 34%. D'où il faut cocher la réponse A. La question 35, en admettant que T est égal à peu près à T0. T0, c'est la période de l'oscillateur libre.
non amorti ou bien l'oscillateur dont la résistance de la bobine est négligeable. Donc la valeur de l'inductance de la bobine est plus proche de, c'est-à-dire à quoi est égal la valeur de L. Donc, on a T0 est égal à 2pi racine de LC. C'est-à-dire que L est égal à T0 au carré sur C de pi au carré, qui est égal à T0 au carré sur 4 pi au carré C, qui est égal à T0 au carré sur, avec pi est égal à, pi au carré est égal à 10, ça nous donne 40C. Donc, T0, elle est égale à 320 microsecondes. Donc, c'est la valeur à peu près qu'on a trouvée ici, qui est égale à 320 10 à la puissance moins 6 secondes. Donc, on remplace ici. On trouve que la valeur de L est à peu près égale à 5 millihenry. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 36. Le dosage de 20 ml d'une solution d'hydroxyde de potassium nécessite 16 ml de solution d'acide chlorhydrique à 10-1 mol par litre. Donc la masse d'hydroxyde de potassium solide dissoute pour préparer 250 ml de solution basique vaut. Donc ça, c'est une base forte. Et HCl, c'est un acide qui est fort. Donc le volume de KOH, c'est 0,02 litres. Et le volume de HCl, c'est 0,016 litres. La concentration de HCl, c'est 0,1 mol par litre. La masse molaire de KOH, c'est 56,1 g par mol. Donc la masse de KOH dissoute. On a donc la relation de dissociation, c'est cette relation ici et cette relation ici. Donc à l'équivalence, on a NOH- est égal à NH3 ou plus. Donc ceci se traduit par N, puisque ça c'est une base forte, donc il se dissout complètement, ainsi que l'acide. Donc NOH- c'est N de KOH et N de H3O+, c'est N de HCl. Donc les deux sont égaux, c'est-à-dire que NKOH qui est égal à C fois V', qui est égal à 0,016 mol. Donc C de KOH, elle est égale à NKOH sur V. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne 0,08 mol par litre. Donc pour 250 millilitres qui est égal à 0,25 litres, donc N de KOH est égal à 0,08 qui est multiplié 0,25 qui est égal à 0,02 mol. Donc la masse de KOH, elle est égale à le nombre de moles qui multiplie la masse molaire. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne 1,12 g. D'où il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 37, la vitamine C est constituée d'acide ascorbique.
pur C6H8O6. La dissolution d'un comprimé de masse M égale à 0,35 g dans un verre contenant 200 ml d'eau donne une solution dont le pH est égal à 3. Donc la valeur du taux d'avancement final de cette réaction est plus proche de. Donc ça, ce sont les données. On a l'acide ascorbique. Donc la masse, c'est 0,35 g. Le volume, c'est 200 ml, c'est-à-dire 0,2 litres. Le pH est égal à 3. Donc H3O plus est égal à 10 moins 3 mol par litre. La masse molaire de vitamine C, c'est 176 grammes par mol. Donc il faut calculer d'abord la concentration de vitamine C, qui est égal au nombre de moles sur le volume. Et le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, divisé par V. Donc, tout ce calcul fait nous donne 0,01 mol par litre. Le taux d'avancement final, c'est taux est égal à la concentration de H3O plus sur C. Donc, est égal à cette valeur ici, c'est-à-dire H3O plus, c'est 10 moins 3, et C, c'est 0,01. Donc, est égal à 0,1, c'est-à-dire 10%. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.